Alors, on vous souhaite la bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal de la Ville de Bécancour. On est le 7 décembre à 19h30. Alors, pour vous rappeler simplement que demain, le 8 décembre, c'est la journée contre l'intimidation. Et pour les moins jeunes qui s'en souviennent, ben, c'est aussi l'Immaculée Conception. Je ne sais pas le rapport qu'il peut y avoir entre les deux, là, mais alors ça nous rappelle des souvenirs religieux de notre jeunesse. Donc, si on y va avec l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre? Monsieur Dubois, juste mentionner qu'à l'ordre du jour, on supprime l'item numéro 14 et Oui, 14. Et on ajoute deux items. En fait, on ajoute une résolution pour modifier la résolution 20-241 et pour ajouter une résolution pour demander au MTQ là, de venir faire des correctifs au niveau de la rue à Saint-Angile de Laval. Et qui seront les items 18.1 et 18.2 là, dans le divers de la rencontre. Ça va pour tout le monde? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Mario Gagné. Gagné propose l'ordre du jour. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre et des séances extraordinaires du 9 et 23 novembre 2020, des très courtes rencontres là, pour des sujets d'urgence. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation de ces procès-verbaux? Pierre Moras. M. Moras le propose. Il y a des dépôts de documents, on en a même 7. Alors, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 1er décembre dernier. La déclaration des intérêts pécuniaires de Jean-Guy Dubois, du conseiller Raymond Saint-Onge, conseiller Mario Gagné, Denis Vouligny et Mme la conseillère Carmen Pratt. Alors, non. Il y a aussi... Pardon? Fernand Croteau, as-tu été oublié? Fernand, non, il était dans l'Assemblée précédente. Ça s'est fait en 2 blocs, là. C'est ça. Registre public des déclarations des membres du Conseil sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Alors, c'est le directeur général qui s'occupait de cet aspect-là. Le rapport de la consultation écrite sur le premier projet de règlement, le numéro 1626, qu'on va voir passer dans les sujets à l'ordre du jour. Comme quoi, il n'y a personne absolument qui s'est présenté ou qui a demandé quoi que ce soit au sujet de cette consultation. Au 3.6, les procès-verbaux, correction des feuillets 71C, corrigés pour les règlements, là, les 4 règlements qui sont magnifiques, qui sont spécifiés là. Alors, les feuillets 71C, ça ne vient pas de la maison des fous d'Astérix. C'est tout simplement des détails techniques qui accompagnent des règlements et qui sont qu'il faut absolument corriger. Et finalement, au 3.7, la directive de changement contrat du domaine de l'île, phase 3. Alors, c'est des changements qui doivent être apportés et pour lesquels on a reçu les documents expliquant tout ça. Alors voilà, est-ce que il n'y a pas de proposeur pour ça? C'est simplement comme information à l'intention des membres du Conseil. Au niveau des finances, l'approbation des listes de chèques, on a 2 listes, une au montant de 1 431 000 et une au montant de 1 518 000. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de regarder les 2 listes en question? Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ensemble de la liste des chèques? Mario Gagné. M. Gagné le propose. Au niveau des tarifications à l'alimentation en eau potable, alors on sait qu'on offre des services d'alimentation d'eau potable à certaines municipalités aux alentours. Donc, c'est simplement l'entente relative qui établit comme la même chose que l'année passée à 1,25 $ le mètre cube, le coût de l'eau qu'on vend à des municipalités autour. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour ratifier cette entente sur la tarification 2021? Fernand Croteau. Le Croteau le propose. Aux travaux publics, soumission et octroi de contrat pour la fourniture et la livraison des fleurs annuelles et vivaces pour l'année 2021. On est en avance, alors on est déjà prêt pour nos fleurs. Vous savez qu'on gagne toujours les concours, alors on devrait gagner celui de 2021 comme les autres années précédentes. Alors donc, on accorde le contrat à la jardinerie Fernand Fortier de l'entreprise de Princeville pour le prix de 15 471 $. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'octroi de ce contrat-là? Propose.
Mme Pratt le propose. Au point numéro 7, l'embauche d'une secrétaire de service pour le service des travaux publics. Alors, on sait qu'on perd une employée qui prend sa retraite. Donc, il a fallu faire un concours pour déterminer quelqu'un qui puisse remplacer la secrétaire qui quitte. Alors, le concours a été réalisé. Il y a eu plusieurs entrevues et c'est Mme Catherine Gay qui a été sélectionnée et qui devrait entrer en fonction le 4 janvier prochain. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'embauche de Mme Catherine Gay? Raymond Saint-Onge. Saint-Onge le propose. À l'urbanisme, adoption du second projet de règlement qui concerne le règlement 334 pour les usages spécifiques dans la zone, c'est dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Alors, c'est de régulariser l'usage de 2 garages sans service d'essence qui sont à l'entrée du secteur Saint-Angèle. Alors, tout simplement, il n'y a eu aucune personne qui s'est posé de questions là-dessus, donc il n'y a aucun problème. Donc, ça régularise la situation et un des 2 garages va faire un certain agrandissement. Donc, ça le rendra conforme pour réaliser cet agrandissement-là. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du second projet de règlement? Propose. Mme Pratt le propose et remplacement de la procédure par une consultation écrite. Ça revient à toutes les assemblées à cause de la pandémie. Étant donné qu'on ne peut pas faire des consultations présentielles, on les fait, c'est des consultations écrites de 15 jours pour la demande de dérogation mineure sur la rue des Jasmins. Alors, tout simplement, c'est le remplacement de la procédure pour la dérogation mineure sur avenue des Jasmins. Alors, il y a 5 numéros qui sont touchés, là, 6 numéros, c'est-à-dire. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour remplacer la procédure en question? Bernard Croteau. M. Croteau le propose. Alors, il s'agit de terrains qui doivent être regroupés pour donner lieu à des résidences plus grandes. Alors, c'est simplement de régulariser cette situation-là. Il n'y a personne qui a posé de questions là-dessus non plus. Au niveau du greffe, avis de motion et dépôt de projet de règlement en ce qui concerne la circulation des motoneiges et des véhicules tout-terrain, prévoir un sentier alternatif temporaire seulement étant donné la construction du pont situé au-dessus de la rivière Godefroy sur le boulevard Bécancour. Donc, comme il faut absolument reconnaître qu'à cause de ces travaux-là sur le pont de la rivière Godefroy, il faut changer certains trajets. Alors, ça vient ratifier tout simplement ce règlement-là pour autoriser la circulation des véhicules sur certains chemins municipaux. Lorsqu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion. Denis Voligny. M. Voligny donne avis de motion. Adoption du règlement numéro 1630 qui concerne le financement des travaux d'aménagement du cours d'eau Baudette décrété par la MRC de Bécancour. Alors, c'est de taxer le propriétaire, M. Coudette, pour un montant de 334 $3,334 pour l'aménagement du dit cours d'eau secteur Gentilly. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du règlement? Raymond Saint-Onge. Saint-Onge le propose. Échange d'immeubles entre la Ville et le ministère des Transports. Alors, tout simplement, c'est qu'on cède une partie de terrain en échange d'une autre partie de terrain concernant et qui occasionne le déplacement de la piste cyclable. C'est au-dessus du pont de la rivière Gentilly sur la route 132. Alors, c'est tout simplement un échange de bons procédés qui nous donne la magistrale somme de 1 000 $ pour faire ce changement-là, pour faire ce changement d'immeuble-là. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour accepter cet échange d'immeubles entre la Ville et le ministère des Transports? Pierre Moras. M. Moras le propose. À la direction générale demande au ministère des Transports pour sécuriser un tronçon du boulevard Bécancour entre les rues Florent et Trahan, secteur Saint-Grégoire. Là, on se retrouve sur la 132, boulevard Bécancour, en direction Nicolet. Et il y a une courbe là, qui est dangereuse. Et les résidents des 2 rues demandent qu'il y ait des mesures par le ministère des Transports de protection parce que c'est très dangereux à cet endroit-là. Alors, on transmet au nom de ces citoyens-là cette demande de sécurisation. Est-ce qu'il y a un proposeur? Denis Voligny. Voligny le propose.
Le point numéro 14 est annulé puisqu'on a eu une discussion avec monsieur le député concernant l'approvisionnement en eau potable, donc une résolution n'est pas nécessaire. Au numéro 15, lettre d'entente numéro 19 avec le syndicat de la ville de Bécancour concernant la modification d'horaire d'un employé. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour entériner cette lettre d'entente? Pierre Moras. Pierre Moras le propose au numéro 16, grief numéro 1677, etc. Alors, simplement qu'il s'agit de reconnaître la recommandation du comité patronal syndical recommandant le maintien de la démission, pas de la démission, mais de la décision de congédiement d'un employé. Alors, c'est une lettre d'appui au maintien de cette décision-là prise par la communauté, le comité patronal syndical. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour le maintien de la décision en question? Pierre Moras. Pierre Moras le propose. Retraite de Mme Suzanne Normandin. On en a parlé tantôt. On a engagé Mme, j'ai oublié son nom, Mme Blais. Mme Gay. Mme Gay, c'est ça. Elle remplace donc Mme Suzanne Normandin qui a déjà une bonne expérience, une belle expérience à la ville et qui quitte pour la retraite. Donc, l'objet de remercier et de féliciter, souligner le travail de Mme Blais au cours de toutes ces années, qui était une excellente secrétaire dans un domaine qui n'est pas toujours facile, il faut le dire. Donc, pour Mme Normandin, simplement un vote de remerciement et de félicitations. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui le propose? J'imagine que tout le monde, Carmen le propose et tout le monde est unanime à penser que Mme Normandin était une excellente employée. Elle va revenir de toute façon pour passer quelques jours là, pour entraîner la remplaçante. Au numéro 18, il y avait deux sujets qui s'ajoutent à l'Assemblée, donc le 18.1, qui modifie la résolution 20-241 et qui concerne l'embauche d'un employé, M. Tommy Rowe. Alors, pour remplacer la date d'embauche qui était stipulée au 18 août 2020 par le 16 septembre 2020. Parce qu'il n'a pas pu rentrer à cause des questions administratives, questions de permis, etc. Là, donc, il y a un impact évidemment sur son fonds de pension un jour ou sur ses années de service. Donc, on remplace le 1708 par le 1609. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour se modifier la résolution 20-241? Fernand Croteau. M. Croteau le propose. Et au 18.2, c'est une demande qu'on loge au ministère des Transports en ce qui concerne le boulevard Bécancour à la hauteur du commerce qui s'appelle Mécanique DM, secteur Saint-Angèle, où il y a une accumulation indue d'eau, alors qui est probablement due à la forme du chemin ou à l'asphalte qui a bougé ou quoi que ce soit. Donc, on demande au ministère d'analyser la situation, étant donné que c'est une route provinciale. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette demande au ministère des Transports? Propose. Madame Pratt le propose. Alors, ça fait le tour des sujets. Est-ce qu'il y a des interventions des membres du Conseil? Est-ce que vous avez des sujets, des notes à ajouter? Je vous laisse la parole. Normalement, à cet incite, on souhaite des joyeuses fêtes à nos citoyens, mais moi, je vais dire, de manière qui s'est arrangée cette année, on ne fêtera pas fort, puis restez chez vous. Ça a l'air que c'est grave, là, écouter la télévision justement avant d'ouvrir ça, là. Puis c'est pas rose, là. Il y a du délestage dans à peu près beaucoup d'hôpitaux qui font du délestage. Puis apparemment que s'il y a autant de morts qui ne sont pas de la COVID parce qu'ils retardent les opérations et tout ça, c'est rendu grave, là. Fait qu'on fait bien des farces, là, mais c'est pas drôle. Je vous souhaite, que ça aille bien et que vous ne la poignez pas, la COVID. Puis faites attention de ne pas en donner aux autres. On ne sait pas. On ne sait même pas quand c'est nous autres qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas, là. Fait que n'a pas de chance à prendre. Excellent commentaire, M. Croteau. Je pense que tout le monde est bien d'accord avec ça. M. Mario, M. Gagné? Très d'accord avec toi, Fernand. Monsieur le maire, vous croyez au Père Noël, j'espère?
Ben oui, absolument. Oui, toujours. Alors, vous êtes bienvenus. Les 12 et 13 de décembre, le Père Noël va être au Bureau d'information touristique. C'est une initiative de Quai en Fête. Donc, il faut réserver sa place parce que cette année, il est beaucoup en demande. Et avec les mesures que Fernand a parlé tantôt, bien, le Père Noël va venir quand même avec les mesures en place. Donc, 12 et 13 décembre, mais il faut s'inscrire d'abord à la ville de Bécancour, bécancour.net. Ou vous m'appelez à la maison, je vais prendre votre réservation. 12 et 13 décembre au Bureau d'information touristique. Vous allez avoir une belle photo avec le vrai Père Noël. Vous allez pouvoir regarder. C'est gratis. Quand même, joyeuse fête, là. Bonjour. Moi, je voudrais souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année à tous nos citoyens qui ils se fient sur nous autres afin qu'on fasse le meilleur budget possible pour cette année. Et puis, je veux vous dire que Bécancour à vélo, on a recommencé nos réunions pour se préparer pour le printemps prochain. Alors, c'est ça, on se prépare pour l'an prochain pour qu'on soit capable de faire du vélo et prendre l'air. Bonne fin de journée. Bon. Oui, bien, j'ai assisté dernièrement à 2 AGA, 2 assemblées générales annuelles d'organismes qui travaillent au niveau de la MRC et évidemment au niveau de la ville de Bécancour. Je parle du projet d'accueil d'intégration solidaire des familles immigrantes qui travaillent chez nous, qui sont hébergées et tout. D'ailleurs, on a 3 familles qui bénéficient de leurs bienfaits dans la région. 3 organismes, 3 familles qui sont dans la ville de Bécancour. En fait, le comité organise des visites d'entreprises. Même, il y a des gens qui sont, après ça, embauchés par ces entreprises-là. Il y a le projet Francisation. Il y a une trentaine de bénévoles qui gravitent autour de cette activité-là. Et en même temps, ils ont été reconnus de façon importante dernièrement par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour un montant de 234 000 $. Il faut dire qu'ils ont tenu ça à bout de bras pendant plusieurs années avant d'être reconnus. L'autre organisme, c'est la rue Bécancour, les travailleurs de rue qui travaillent au service, au bien-être des gens moins bien nantis. Ces travailleurs-là offrent des services dans divers milieux, soit les écoles, les espaces publics, les domiciles, les organismes. Ils dirigent ces gens-là vers des ressources, puis ils font de la prévention et de l'intervention, du référencement à travers la MRC de Bécancour. Un constat qui revient régulièrement, c'est celui de l'isolement de ces gens-là, parce qu'on a vu en fin de semaine à Montréal, les gens souvent se regroupent, mais dans la MRC, ce n'est pas le cas. Les gens sont vraiment isolés. Donc, diverses problématiques qui se situent autour de ça, évidemment. Consommation de drogue, aliments, puis ça amène d'apporter des aides d'urgence alimentaire. Encore là, il y a beaucoup de bénévoles qui gravitent autour de ça, tout comme le projet d'accueil et d'intégration solidaire. Voilà. Donc, en terminant, évidemment, je souhaite le plus beau Noël possible dans les circonstances à tout le monde. Bonne soirée. C'est le bon. Eh bien, moi, je vais continuer sur le point que Fernand a soulevé sur la COVID. En écoutant les nouvelles, moi aussi, tantôt, j'ai appris une bonne nouvelle que les vaccins s'en venaient au Canada possiblement la semaine prochaine. Donc, les vaccins s'en viennent. Par contre, ce n'est pas une passe gratuite pour pogner la COVID. Là. Le vaccin, ça ne guérit personne. Ça fait juste empêcher de le pogner. Fait que si on veut profiter des bienfaits des vaccins, il faut éviter d'attraper la COVID. Fait qu'il faut respecter les mesures de distanciation sociale, le respect des règles de sécurité. Parce que pour en profiter du vaccin, il faut être encore vivant. Fait que soyez prudents, puis soyez prudents tout le long des fêtes aussi. Donc, de joyeuses fêtes, puis on se revoit tout le monde en santé en 2021, puis on aura un beau Noël en 2021 parce que celui de 2020 va être très tranquille. Donc, on fêtera le Noël du campeur l'an prochain. Eh bien, de mon côté, moi, je veux vous informer qu'il y a une collecte de sang par Emma Québec qui va avoir lieu le 15 décembre de 13h30 à 20h au Centre culturel du secteur Saint-Grégoire-Ville-Bécancour. Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site de Emma Québec parce qu'il faut prendre rendez-vous maintenant, étant donné les situations actuelles de règles du COVID, ou encore vous appelez au
343-7264. Et parlant du COVID, ben oui, tout le monde doit respecter les règles, mais écoute, dites-vous qu'il y a pire que ça. Vous avez déjà de l'espoir parce qu'il y a des vaccins qui s'en viennent, ce qui n'est pas le cas de toutes les maladies qu'on a. Heureusement, là, on a des grands scientifiques qui ont trouvé des remèdes, puis en fait, un remède ou en tout cas le vaccin pour traiter ça. Alors, faites attention à vous autres durant le temps des fêtes. Je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes. Puis, il y a moyen d'avoir du plaisir quand même. Soyez sans crainte. Mais ça, pour mon cas, c'est ça. Parce que je suis certain que vous êtes capable d'en trouver. Bonne soirée tout le monde. Merci tout le monde. Je veux juste ajouter peut-être quelques petits points. Quand on veut savoir quels sont les sujets les plus populaires qui sont à l'ordre du jour, on demande à Manon. Manon, que tout le monde connaît, qui est la réceptionniste de l'Hôtel de Ville. Alors, il y a 2 sujets préférés par les temps qui courent, c'est les pitous et les vidanges. Alors, en ce qui concerne les pitous, les animaux, je vous rappelle que ce n'est pas la Ville qui a décidé qu'il y aurait tous les pitous du Québec devraient, les minous aussi, devraient être recensés. C'est un peu comme dans le temps qu'il y a eu le recensement où Jésus et Marie ont dû faire le chemin. Alors là, cette année, c'est les pitous. Alors, ça crée certains problèmes parce que c'est pas tout le monde qui est content d'enregistrer son chien parce que ça coûte 25$ par année. Donc, l'objectif, c'est de respecter une loi provinciale qui a été établie, qui nous obligeait à partir du mois de mars à ce que tous nos animaux, parce qu'il y a bien des problèmes reliés aux animaux, on pourrait vous donner bien des statistiques, je vais m'inviter ce soir, là. Donc, c'est avec l'association, c'est quoi le nom, donc? La SPA Mauricie. La SPA Mauricie, qui a le mandat, c'est pas juste à Bécancour, c'est partout dans la Mauricie et dans le cœur du Québec, là, c'est la SPA qui s'occupe de tout ça. Donc, il y a un numéro qui est là, si vous avez des problèmes, quoi que ce soit, appelez la SPA. Tout ce qu'on fait, nous autres, c'est simplement d'avoir donné le contrat pour respecter la norme gouvernementale. Vous avez reçu aussi au cours des dernières heures, où ça va rentrer plus, là, des nouvelles directives en ce qui concerne le prélèvement des ordures ménagères. Alors, à ce chapitre-là, il y a des augmentations de coûts qui vont avoir lieu et il y a aussi une diminution des services. Et 2 choses à dire là-dessus. La première, c'est que on n'est pas pire qu'ailleurs. Il y a des gens qui sont comme ça depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il va y avoir une collecte une semaine, les ordures une semaine, la récupération. Il y en a qui se craignent que ça puisse causer des problèmes l'été. On va adresser ce problème-là. Encore là, ce n'est pas la ville de Bécancour. Nous autres, on reçoit le montant et c'est géré par la Régie intermunicipale de gestion des déchets. Donc, c'est un organisme qui est géré par une trentaine de personnes qui sont des élus des 2 MRC, Nicolette et Bécancour. Donc, il y a une trentaine de 25 municipalités qui touchent ça, qui ont tous le même traitement. Donc, si on est rendu là, c'est que c'est nécessaire de le faire. Y aura-t-il des mesures de mitigation qui seront mises de l'avant? Je ne le sais pas. Mais pour le moment, c'est vers ça qu'on s'en va et c'est la Régie. Et on vous invite à aller voir le site de la Régie, la RIGID, la RIGID, là, sur l'Internet, Régide de Bécancour, Nicolette, Yamaska, et vous allez avoir les indications qui sont d'usage. Noël va peut-être être plate cette année. J'espère qu'il va quand même. Vous allez le vivre sereinement, comme tout le monde l'a dit avant moi. Ça va être un peu Noël plate. Bon, écoute, je vous invite à acheter local. Il y avait tellement de belles occasions là, de laisser tomber le Made in China puis aller dans le Made in Bécancour et local. C'est bien moins complexe dans plus de ça. Puis vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Je vous invite aussi pendant Noël à appeler quelqu'un qui est tout seul. Il y a des gens qui souffrent de solitude. Cette année, ça va être une occasion pour ça. Donc, au moins un appel, une carte de Noël, n'importe quoi, pour une personne qui vit seule et qui peut souffrir d'être seule le soir de Noël. Faites-en donc un seul appel. Si vous êtes capable d'en faire 3 ou 4, allez-y, mais au moins un. Puis si tout le monde fait ça, là, on va créer un petit peu de bonheur autour de nous autres. Puis, ça, c'est ma façon de faire. Faites d'un casse-tête. Faites un casse-tête. Et ça occupe l'esprit. Ça va vous prendre 25-30 heures, dépendamment de la difficulté. Moi, je fais des 1000 morceaux. Alors, allez à quelque part, achetez-vous-en. Si vous en manquez, dites-le moi. J'en ai quelques-uns en storage qui ont été faits et puis qui ne manquent pas de morceaux, qui sont en bon état. Alors, c'est là-dessus.
Maintenant, aussi, on avait un autre petit point qui avait été, Madame Isabelle. Oui, en fait, pour la période des questions, nous avons reçu la question de M. Giovanni Licata. En fait, il adressait la question à savoir si c'était possible qu'il y ait de l'arrosage pour les insectes piqueurs dès le printemps 2021. Il en a discuté un peu avec ses voisins. Les gens semblent d'accord. Donc, je vous adresse sa question. Oui, bon, on en a discuté rapidement. On avait d'ailleurs discuté à l'automne dernier suite à la même demande qui vous venait aussi de ce citoyen-là. Et à ce moment-là, bon, on avait mentionné que c'était une question un peu délicate parce qu'il y a d'éléments scientifiques là-dedans, il y a un élément d'impact environnemental, puis il y a un impact financier, puis un impact d'acceptation sociale. Alors, tout ça pour dire que on n'a pas pris le temps de faire toutes ces démarches-là là, au cours des 3 ou 4 derniers mois. Il n'est pas de l'intention du conseil municipal, pour être bien clair, là, durant l'année 2021, de commencer à faire de l'arrosage. Puis après ça, il y a des spécifications, des spécialités là-dedans. Donc, il n'y a rien de prévu à la ville de Bécancour, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des normes beaucoup plus sévères. Autre élément, beaucoup plus clair, du moins. L'autre élément, c'est que ce qui a été discuté, bien, le jour éventuellement où on pourrait faire ça, bien, ça fera. D'abord, il faut que tout le monde soit d'accord parce qu'il y a des impacts financiers là-dedans. Alors, ça sera fait sous la forme d'une taxe de secteur à ce moment-là. Ça veut dire que le secteur visé qui fait la demande, bien, partagera les coûts que ça pourrait vouloir dire. Avec la grandeur de ville qu'on a, c'est pas évident de dire on va mettre ça on mettra certainement pas ça là, sur la charge publique de tous les citoyens. Donc, c'est là-dessus qu'on vous dit là-dessus ce soir. En 2021, il n'y a pas question, en ce qui nous concerne, là, où on achève l'étude du budget, de mettre ce sujet-là ou cette dépense-là sur les intentions de la municipalité. Alors, j'espère que ça répond bien à la question. Ça va pour les membres du conseil aussi. C'est un peu ce qu'on avait discuté, si je me souviens bien. Là, ça répond. D'accord. Alors, ça a d'autres choses, Mme Isabelle? Non. En ce qui concerne les journalistes, avez-vous des questions? C'est si clair que ça. Ben, on vous remercie beaucoup, tout le monde. Merci, bonne fin de soirée. Puis, belle fête si on ne se revoit pas. Puis, bon, au conseil, on va se revoir très souvent d'ici ce temps-là. Là. On a un budget à préparer. Ben, les journalistes aussi, on va se revoir pour le budget. Alors, le 16 décembre prochain. Alors, merci beaucoup, tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Carmen va vouloir lever l'Assemblée. Carmen Pratt, probablement. Carmen propose la levée de l'Assemblée. Ah, bon. Ah, merci, Mario. Merci tout le monde. Bonsoir.